Il y a des gens qui vont se sentir menacés et il y en a qui vont le voir comme une opportunité extraordinaire d'amener leur art ailleurs parce qu'ils ont toujours leur message, ils ont toujours leur démarche artistique et c'est juste un nouvel outil qui s'ajoute à leur panoplie qui va leur permettre d'aller plus loin. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Après avoir parlé d'intelligence artificielle il y a quelques semaines, un épisode qui vous a d'ailleurs beaucoup intéressé, vous avez pas mal interagi, donc merci beaucoup, merci à ceux qui ont commenté. Aujourd'hui, on va s'intéresser un petit peu plus à la partie artistique, créative, les intelligences artificielles, encore une fois, avec des guillemets, tels que DALL-E ou Midjourney, ce genre de choses qui génèrent des images. On va s'intéresser un petit peu plus à ce sujet-là. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ces outils? On les appelait des outils aussi. Julien, toi qui es photographe notamment, est-ce que tu penses que ça risque de faire de détruire des carrières, de faire tomber des métiers, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, j'ai l'impression, ça fait un peu écho à certaines discussions que j'ai déjà eues avec des collègues plus anciens dans un autre emploi que j'occupais, qui ont vu un peu la révolution, tu vois, des caméras. Parce qu'avant, pour être en fait photographe, tu vois, déjà, ça n'a pas toujours été reconnu comme un art. Tu vois, c'était plus, tu prenais des photos. Ensuite, on a eu vraiment le côté artisan, les gens qui ont vraiment développé des skills et les outils n'étaient pas ouf, quoi, en fait. C'était beaucoup l'artiste qui devait s'impliquer pour créer l'image. Et après, avec aujourd'hui, tu as des caméras, je veux dire, tu prends une Sony A7 IV, j'ai rien à faire, putain, la caméra fait tout pour moi. Tu commences à foutre de l'intelligence artificielle qui comprend le visage, qui fait la mise au point au bon endroit. Et là, Abdali Moïse. Non, franchement, c'était tu vas où je m'en vais. C'est une résolution en 2023, j'ai décidé que je commentais plus ça. Tu lâches prise. Ouais. Non, mais je reviens à un point intéressant que tu dis. Juste les appareils photo où il y avait déjà moins de travail, on va dire, manuel, ou est-ce que ça laisse vraiment place à la créativité? Eh ben, là, je pense que l'enjeu, il est là, effectivement. La question est là, c'est-à-dire, est-ce que y a l'outil et il y a l'artiste? Et moi, je le dis souvent à mes clients d'ailleurs, je dis, l'objectif que tu vas choisir, la caméra, tout ça, c'est des pinceaux, en fait. Mais c'est toi le peintre quand même, qu'est-ce que tu vas faire? Ton canevas, il est blanc devant toi, tu vas faire quoi avec ça? Donc, et je sais que j'avais des anciens collègues, justement, qui se sentaient un peu menacés par ça, des fois, parce qu'ils disaient n'importe quel kid peut acheter un appareil photo, aujourd'hui, faire un mariage. La caméra est bonne en basse lumière, il n'a même pas besoin d'apprendre à travailler avec un flash. Et voilà. Et en fait, je pense que... Les presets, désolé de te couper, les presets, les lots aujourd'hui, parce qu'il y a des gens, ils ont un style. Tu regardes leur Instagram, leurs photos sont toutes pareilles, même couleur, même... Est-ce que le fait d'appliquer tout le temps le même template... Regarde Fuji, par exemple. Je connais plein de gens qui font du mariage en JPEG. Il y a plein... Robert, encore, il me disait, mais c'est une hérésie. Il me disait, tu shootes en RAW et tu fais tes retouches. Oui. Mais aujourd'hui, il y en a plein qui shootent en JPEG. Les couleurs sont belles. Puis j'ai un viseur électronique, je vois exactement à quoi ma photo va ressembler. Donc, j'ai plus de surprise d'exposition non plus. Fait qu'en fait, j'ai l'impression que c'est juste dans la continuité de ça. Il y a des gens qui vont se sentir menacés et il y en a qui vont le voir comme une opportunité extraordinaire d'amener leur art ailleurs parce qu'ils ont toujours leur message, ils ont toujours leur démarche artistique et c'est juste un nouvel outil qui s'ajoute à leur panoplie qui va leur permettre d'aller plus loin. Moi, j'ai envie de le voir comme ça. Je pense que c'est une vision plus optimiste et t'es mieux en fait de penser comme ça. Ça a plus de chances de te servir. Mais là, on est d'accord que la seule chose que tu fais, c'est choisir les bons mots en fait. Non, mais après, là, on en est rendu au stade où tu as un champ de texte et tu vas écrire ce que tu veux voir comme image. Ouais. Tu ne crées rien, tu vas pas aller faire une photo quand même de... Mais il y a quand même... Tu vas même pas te déplacer, tu restes devant ton ordi. Combiner, parce que tu peux partir avec des images, je pense. Tu sais ça, tu lui soumets des images et après, tu les amènes ailleurs. Tu peux faire ça. Bon, déjà, juste ça, je trouve ça intéressant. Tu peux mettre une image une photo que tu as prise et lui dire... étend la photo en montrant, je sais pas, un hélicoptère, je sais pas, un dinosaure qui arrive sur la gauche, peu importe. Parce que tu vois... Ça existe ? Peut-être. je vais prendre l'exemple de Canva. Alors, je fais une toute petite, mais tu sais où je m'en vais. Oui. Par exemple, moi, je suis pourri en création de site web. Mais heureusement pour moi qu'il y a des trucs comme Squarespace qui existent. Je suis pourri en publication de faire un truc un peu clean. C'est quoi le mot du graphisme, je sais pas le mot. Photographie, pourtant je devrais connaître ce mot-là. Mais bref, Canva, c'est génial parce qu'en 2.2, je vois, il y a plein de templates qui sont beaux, mais c'est quand même moi qui choisis lequel je veux. Ok, ça avec tel typo. En gros, c'est super facile. Pour moi, c'est des Lego, quoi. Je bloque le truc et terminé. En fait, ça n'a pas... Tu sais, je pense que les vrais créateurs de sites web, ils ont toujours leur job, dans le sens que derrière la démarche que tu as une entreprise qui veut créer ton site, ok, tu as besoin d'une identité visuelle. Qu'est-ce que tu veux faire? Faut quand même un truc derrière, certaine cohérence. Ce qui te permet surtout d'avoir Squarespace.
Exact. Tout à fait. Donc moi, je pense que c'est des... Tu sais comment dire, c'est des pièces de Lego. Donc oui, il y a plein de gens, effectivement, qui auront plus besoin de payer de photographe. Ça, je suis d'accord. Tu as besoin d'une image bidon. Tu sais, je veux dire, il y a des photoreporters, il y en a de moins en moins. Parce qu'aujourd'hui, tu as des banques d'images. Bon, bah, si ça remplace les banques d'images, on va aller encore plus loin dans ce délire-là. Mais je pense que d'une autre façon, ça va... Quand on ferme une porte, on ouvre une fenêtre. Donc il y a d'autres opportunités qui vont s'ouvrir. Mais oui. Je sais pas, regarde, le téléphone, il devient de plus en plus performant. Est-ce qu'aujourd'hui, on a remplacé les appareils photo? Il y en a plein qui disent que oui, il y en a plein qui disent que non. C'est juste qu'on a évolué autrement. Et puis, je sais pas, je sais que je vais faire parler certaines personnes, mais pour moi, les personnes qui disent que ça détruit leur métier et tout, c'est juste les personnes qui veulent pas avancer non plus avec la technologie, qui veulent pas, qui sont bloqués là où ils sont et qui veulent pas évoluer en fait, et qu'ils veulent juste rester sur leurs acquis et pas progresser. J'ai vu un film récemment, excuse-moi, j'ai vu un film récemment où c'était un film sur l'époque où les femmes n'étaient pas reconnues dans les métiers extraordinaires, bref. Et en fait, dans celui-ci, les femmes s'occupaient au début de faire des mathématiques. Et au bout d'un moment, il y a une machine qui est sortie, l'ordinateur, qui a commencé à faire des mathématiques. Mais avant elles ont été proactives, donc avant que la machine arrive et que soit mise en place, elles ont commencé à apprendre comment se servir de cette machine. C'est exactement ce qu'il faut faire, au lieu de s'arrêter à juste « Oh, moi, je fais des photos ». C'est surtout que les gens qui se sentent menacés par ce type de technologie, c'est qu'ils doivent pas être assez bons à la base dans leur métier. Exactement. C'est de l'insécurité, en fait, Mais clairement. la photo, je pense que c'est un peu plus vrai. C'est un peu plus vrai parce que maintenant, et surtout, ça n'a pas commencé avec l'IA, ça a commencé avec les banques d'images. Parce qu'il y a des gens qui étaient payés pour aller à tel endroit, faire des visas, billets d'avion, voyager, pour faire une photo. Qu'aujourd'hui, tu peux simplement mettre les bons mots-clés et tu as la banque d'images. Je pense que ça commence déjà là. Je pense quand même que le métier de photographe est un tout petit peu menacé. Et en fait, je reviens à ton point, ça démocratise en fait. Ça veut dire que tout le monde aujourd'hui sait c'est quoi un appareil photo. Tout le monde comprend c'est quoi la trinité de la photo. Tout le monde sait comment faire, quand même cadrer, faire une photo qui fait du sens. Quand tu dis tout le monde, c'est pas tout le monde non plus. Une bonne majorité, je veux dire, ça s'est beaucoup démocratisé. On revient 10-15 ans en arrière. Avoir un appareil photo était réservé à une certaine catégorie de personnes. Soit tu es photographe, soit tu es un amateur, genre vraiment amateur. Aujourd'hui, avec le téléphone, avec l'appareil photo dans le téléphone, tout le monde fait des photos. Et tout le monde fait des belles photos. Il y a des comptes Instagram faits avec des téléphones. Après, je dis pas que ça va tuer les pros. Je dis juste que ça démocratise. Et les pros, je pense qu'ils sentent un peu cette chaleur arriver là. Non, mais déjà, même la vidéo, d'une façon générale, a mis quand même beaucoup de chaleur sur les photographes. Mais tu vois, je vais nuancer quand même, parce qu'au magasin, on a plein d'artisans ou de gens qui veulent mettre en valeur leur travail. Ils sont tannés de payer des photographes, donc ils viennent et ils disent « Allez, vas-y, moi je m'achète un appareil, un trépied, une petite boîte à lumière et je suis chill ». Et souvent, ils reviennent et ils sont comme « Ah ouais, en fait, c'est pas comme je pensais, quoi ». Donc après, si les gens... Et puis pour moi, j'ai pas de jugement. C'est-à-dire quelqu'un qui veut vraiment se donner le temps, il a un budget, il est prêt à investir et surtout à offrir du temps pour monter en compétences, bah, c'est très bien. Tant mieux si tu es intéressé par ça, tu vois. Mais moi, je pense que même la vidéo, parce qu'on parlait de GoPro la dernière fois, avec Quick, c'est ça, qui fait les montages, c'est quand même cool. Donc là, je pense que même pour les vidéastes, tu vas me dire, est-ce que le métier de monteur est mis en danger ? Non. Bah, peut-être pour les petites productions, mais tu auras toujours des artistes... C'est pour les petites productions, en fait, à chaque fois. Il y aura toujours ta petite patte derrière que tu vas rajouter. Bah, ça va être pareil pour ce qu'on disait. C'est pareil. Ouais, et tu vois, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de citation. Allez. Yes, la première de l'année, les gars. Ouais, la première de l'année. C'est... Alors, attends, faut que je te plante pas. Non, il faut pas que je me plante. Le petit stress, là. C'est Gabor, je ne sais pas si vous connaissez le photographe, ouais. En fait, donc il y a eu un documentaire qui a été fait sur lui il n'y a pas longtemps. Et dans le documentaire, on lui demande qu'est-ce que tu penses, quoi. Est-ce que la vidéo, parce que lui, c'est vraiment un photographe, est-ce que tu penses que la vidéo va vraiment tuer les photographes ? Et lui dit, la vidéo est un roman et la photographie est un poème. Et j'ai trouvé ça super bien dit, dans le sens que l'un ne peut pas nécessairement, tu vois, doit écraser l'autre. Les deux peuvent cohabiter ensemble. Et des photos, j'en vois plein. Des belles photos, je sais pas, tu vois, pas forcément. En fait, il faut vraiment, comme la vidéo, je peux peser là en ce moment. Voilà, on a mis un truc sur un trépied qui nous filme, c'est une vidéo. Est-ce que c'est une vidéo extraordinaire avec des beaux mouvements, des machins ? Peut-être pas, tu vois. Donc, je sais pas. Je pense que les deux vont exister. Il faut apprendre à vivre aussi avec les nouvelles technologies qui arrivent. Je veux dire, je sais pas. Moi, je sais pas. Ça me touche aussi dans mon métier, mais ça va pas m'empêcher de faire de la vidéo. Au contraire, je vais pousser le truc encore plus loin. Je vais me servir des outils pour aller encore plus loin. Après, il y a quand même une question qui se pose, c'est est-ce que ces outils-là
comme par exemple Dall-E, Midjourney, etc., qui proposent des visuels basés sur du texte, vont pas utiliser des images existantes. Des images existantes. Oui, et évidemment. On va avoir des histoires de plagiat qui vont arriver. Est-ce que ça, c'est possible? D'ailleurs, peut-être que on en avait parlé, tu le sais déjà, on en a parlé dans l'épisode précédent un petit peu. Est-ce que c'est du plagiat ou de l'inspiration quand on utilise ces outils-là, en fait? Parce que certains artistes ont une patte artistique, la façon dont ils vont dessiner, peindre, dessiner des visages, des traits particuliers. Si on retrouve ces traits-là exactement dans des images générées par l'ordinateur, est-ce qu'on parle de plagiat à ce moment-là? C'est sûr que c'est très difficile. Ça va être, c'est une grosse zone grise encore. Mais moi, je pense que si on peut reconnaître, comme tu dis, si c'est vraiment un trait très spécifique, je veux dire, après ça va être au cas par cas. Mais si on est capable de reconnaître l'artiste original, oui, il y a plagiat. Mais je pense que les mélanges sont tellement importants, on l'avait parlé sur le texte, qu'il y a des outils qui vont détecter des copies de mots pour voir si justement il y a eu du plagiat. C'est utilisé énormément, je crois, pour les étudiants qui soumettent des thèses et des choses comme ça. En fait, c'est tellement mixé que tu ne retrouves pas, quoi. Donc, je suis certain que sur les images, c'est pareil. On trouvera rien du tout. À quel niveau aussi? Est-ce que c'est parce que ce sera vendu et tout derrière? On ne sait pas. Tu t'es déjà pris en photo devant la Tour Eiffel. Ok. Combien il y a eu de photos de Tour Eiffel? T'as plagié sur qui? Non, mais tu sais, voilà, là, ça peut partir hyper. Tu vois, qu'est-ce que t'en sais au final? Qu'est-ce que t'en sais? Décor existant, je veux dire, tu sais. Tu sais pas. Mais je pense qu'il y a deux choses. Parce que Midjourney, je pense pas que c'est de la photo. Je pense que c'est du graphisme. Oui. Souvent ce qu'on voit. Donc, tout à fait. pour juste revenir rapidement sur le point d'avant, moi je pense que les graphistes, en ce moment, c'est un peu chaud. Parce que à chaque fois que tu avais besoin de générer un truc, t'engageais quelqu'un. Parce que tu sais pas faire du Photoshop ou t'allais passer des heures sur YouTube à apprendre à en faire. Je dis pas que ça va tous les remplacer, mais il y a une part de marché qui va un peu... T'as pas l'air d'être d'accord. Non, mais en fait, je pense même pas à Midjourney. Je pense que des outils comme Canva déjà bypassent pas mal les graphistes, tu vois. Ouais. T'as pas besoin d'avoir Midjourney pour ça avoir existe depuis longtemps, moi j'ai jamais entendu parler de ça. Il y a plein de sites qui proposent d'avoir des modèles tout faits, préfaits, que tu peux juste changer la couleur ou un petit détail et tu as un visuel déjà très tout à fait. Et pour revenir à la deuxième partie, qui est en fait ce qui est généré à partir de ces intelligences artificielles-là, faut pas oublier, c'est une banque de données derrière. C'est une banque de données. Donc, à un moment donné, un bout de cette photo-là a été pris d'une photo existante. Donc là, on parle de droit d'auteur, Pour l'instant, on ne sait pas d'où vient la banque de données. On ne sait pas. Le jour où ça va être public, c'est sûr que ça va peut-être faire jaser encore plus. Tu sais, quand tu lui dis « Fais-moi une photo de Superman en tablier de cuisine en train de faire des cookies », il va aller regarder Superman, ok, il va sortir une base de données, il va sortir une des photos, tablier, il va prendre un tablier, ça se peut, il va choisir un tablier avec une marque qui fait des cookies, peut-être un cookie qui est fait dans un endroit particulier. Tu sais, c'est une agrégation de données. Donc, je pense qu'on est à l'an 0 dans un. Ah, mais c'est clair. On ne sait pas comment ça va. On est même à moins 500, je pense. On n'a même pas encore digéré en fait le fait que c'est arrivé il y a 2 mois là, les gars, moins de 2 mois. Mais oui, ça fait beaucoup parler, c'est ça. C'est arrivé en novembre, c'est un truc incroyable. On en a parlé dans l'épisode. Donc, on est encore loin de savoir comment ça va impacter en fait les domaines d'aujourd'hui. Moi, je pense qu'il va y avoir un sérieux problème de plagiat. Après, je me dis à un moment donné, c'est quoi le nombre de combinaisons que tu peux faire basé sur le nombre de mots? Mais c'est quasi infini. Parce que là, il va s'ouvrir à tout ce qui existe. ChatGPT, on sait, c'est illimité, mais à un moment donné, ce ne sera plus le cas. Je sais peut-être que mon parallèle va être douteux, mais si tu prends la musique, les notes, elles existent toutes. C'est la combinaison des notes qui fait la musique. Ben, pour moi, c'est la même chose. Chaque photo est une note. Et puis la composition, c'est toi qui l'as fait au final. C'est ça qui est intéressant. Mais si tu fais 3-4 notes... c'est l'enchaînement des notes similaires à d'autres qui vont faire que tu vas arriver dans une proportion à du plagiat, par exemple. À ce moment-là, on joue toujours sur des mots, mais ça va être des combinaisons infinies. Fait que, je veux dire... Après, tu travailles pour une petite agence, t'es pas mondialement connu, puis tu as besoin de générer un truc pour une image, pour décrire quelque chose. Tu vas l'utiliser... Après, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai pas regardé. Mais les images, quand elles sont générées, est-ce que tu as une licence qui vient avec?
Je sais pas, je crois que pour l'instant, c'est le Far West. Tu vas pouvoir les acheter. Toi, tu l'as utilisé, Thomas, faut juste voir. Moi, je pense qu'il va y avoir une réglementation, bien évidemment, en termes de licences, parce qu'il y a plusieurs catégories de licences. Ça va rentrer dans une catégorie, puis après, ça va être Midjourney, par exemple. Ils vont te donner accès à une banque de données que tu peux utiliser pour tes médias sociaux ou pour machin. Mais pour le pro, il faudrait qu'il y ait une licence différente. Donc, je pense que tous ces forfaits-là ou ces abonnements-là ou ces packages-là ne sont même pas encore pensés. Donc, ça va arriver. Mais je pense que c'est différent quand même. C'est pas de la photographie. Je pense que c'est plus Non, c'est différent. Je pense que les gens, ils s'en rendent compte aussi. Là, c'est juste, je te dis, c'est vraiment les personnes qui se reposent sur leur laurier qui parlent. Parce que, tu sais, moi, je suis un graphiste aujourd'hui. Tu vois, pourtant, je suis pas graphiste. Bah, je vais me servir du logiciel. Je vais aller sur le logiciel. Au lieu que mon tarif, admettons, est de $500 de l'heure, admettons, et ben, je vais aller 2 fois plus vite. Donc, je vais mettre une demi-heure. Je vais peut-être pouvoir réduire mon tarif à $300 de l'heure. Et du coup, toucher plus de monde et faire plus de choses. Il faut le penser comme ça. Mais non. Ceux qui sont dit, oh non, $500. Ouais, mais là, on n'est pas en train de parler de te générer un template comme c'est le cas de Canva, où est-ce que tu pars d'une base et après tu vas laisser ta créativité faire le reste. Là, on parle de ça génère une image, hein, quand même. Après, moi, je parle de l'autre, celui qui fait du graphisme. C'est pour ça que je parlais des graphistes. Mais oui, les photos, après, c'est sûr que ça va prendre à chaque fois sur Internet et tout, on ne sait pas et tout. Mais ça reste quand même qu'il y a quand même une partie de l'humain qui choisit qu'est-ce qui va sortir au final. Il y a quand même une patte qui, tu sais, genre tu peux décider de faire ta patte à toi. Ouais, j'aimerais bien avoir une colo un peu machin et tout, tu sais. Donc ça va devenir quoi la créativité? C'est la combinaison de mots que tu vas mettre pour le... La combinaison de mots, c'est peut-être la combinaison de tes doigts sur un boîtier. Je suis pas sûr. Je sais pas. Mais il n'y a pas de technique en fait. Enfin, il y a un côté un peu plus réfléchir à comment... Au final... un côté recette, tu vois. Bouger les doigts sur ton appareil, faire tes réglages. C'est des mots dans ta tête que tu vas mettre en action avec tes doigts. Mais au final, c'est comme dire je veux une image un peu plus exposée, avec un peu moins d'ISO et avec un diaph plus ouvert. Tu vois, c'est comme si je disais ça sur du texte et que ça l'exécutait sur le logiciel, admettons. Ouais, mais il y a une notion de cadrer, à quel moment, l'émotion. Tu sais, il y a ce côté-là, en fait, que l'image va te le donner. Hein. Si tu dis, je veux un tortue ninja qui pleure en coupant des oignons, c'est sûr qu'il va te sortir, il pleure, genre, je veux dire. Mais tu vois, même là... Ça existe aussi. Non, mais ça fait 2 images que tu décris, que tu vois, t'en parles, puis je l'ai dans la tête. Je te trouve créatif dans le choix des mots que t'as choisis. Fait que, d'une certaine façon, la créativité, elle va toujours ruisseler d'un non, mais j'en ai vu des combinaisons. C'est intéressant, ça, tu vois. Il va y avoir plein de trucs. Pour Midjourney, mais après, je sais pas. Moi, je pense pas que ça va toucher le monde de l'art. Ça va finir par être réglementé à un moment donné. Ça va être le Far West pendant. Ça va être comme la crypto. Pendant 10 ans, ça va être le bordel. Et NFT numérique. Ça va réguler. J'ai été voir des musées. Ça va détruire les musées et tout, machin. Aujourd'hui, ils se servent des œuvres. J'ai été voir Bastia. Là au centre-ville de Montréal, ils avaient fait moitié NFT, donc numérique avec de la réalité augmentée. Tu venais avec ton téléphone, donc en plus des œuvres, au lieu de les déplacer toutes de tous les musées du monde et faire énormément de dégâts au niveau de l'écologie et tout, ils en ont pris quelques-uns. Et après, tu avais la technologie, tu prenais ton téléphone, tu avais les autres morceaux qui étaient là et tout. Tu as vu moitié, c'est trop stylé. Est-ce que ça a tué le musée? Non, j'ai été au musée. Et pourtant, ça faisait longtemps que après, je pense que si on avait autour de la table une personne qui vit de ça et que je pense qu'on aurait un avis complètement différent. Après, nous, on est plus, je pense, si je me trompe pas, je pense on va être plus content d'avoir ça. On est des consommateurs. C'est ce que j'avais. Non, vas-y. Et on veut aller vite. Donc, comme tu dis. Ouais. Donc, c'est sûr que ça paye moins cher et aller plus vite. Je pense que ça va nous aider, nous. Mais je suis en train de penser à toutes ces personnes qui, elles, ont des agences. J'allais faire un appel aux commentaires, justement, parce que je pense qu'on est effectivement plutôt pro autour de la table, mais je serais vraiment curieux d'entendre justement le point de vue de personnes qui pensent que c'est vraiment quelque chose de terrible. Et on va vraiment prendre le temps, comme on le fait déjà, de lire les commentaires. Et fait que je serais curieux de vous entendre là-dessus. Après, est-ce que le fait de refuser... déjà, refuser, ça veut dire quoi? C'est qu'on est contre le progrès, contre la nouveauté, contre des améliorations techniques potentielles? C'est qu'on sort pas les doigts du cul. Si on arrive à le faire techniquement, il faut se rendre à l'évidence que personne va genre mettre tout à la poubelle et dire on arrête, tu vois. Non, je pense que ça va être réglementé. Et je pense qu'il y a quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui qui va sortir, qui va être des labels. Genre, une photo, ça va être généré par intelligence artificielle, blablabla, mais le nom de ce AI qui l'a fait. Et ça va devenir un autre type de photo, un autre type de contenu.
mais ça va jamais devenir les photos de la presse. Ça va jamais, parce que les photos de la presse ou les photos de, je suis en train de penser, ou comment il s'appelle le World Press Photo. Ouais, ça va jamais toucher ces photos-là parce que ces photos-là racontent une histoire. C'est un moment, c'est un snapshot d'une émotion. Ce que ce genre de photos ne vont pas te donner parce que c'est fabriqué. Donc, je pense que ça va être un autre type de photo quand ça va être réglementé. Ouais. Ça va prendre plusieurs années. Ça pourrait être, comme tu disais tout à l'heure, des banques d'images. Imagine, on fait en sorte que du coup, c'est plus sur Internet. Enfin, c'est sur Internet, mais c'est plus n'importe quelle photo. C'est vraiment, admettons, sur Adobe Stock, admettons. Les images sont prises dessus et chaque image, petit bout d'image qu'il va prendre, ça va donner une petite commission. Ça, il n'y a pas de problème. Ça pourrait être stylé. Ça, il n'y a pas de problème parce qu'en fait, il y a une licence derrière. Les gens se sont entendus sur cette base de données-là, elle est fermée. Il y a cette personne qui ont mis des photos. Elles sont rémunérées selon tel tarif et toi, tu peux l'utiliser à telle condition. Ça, c'est réglementé. Chose qui n'est pas le cas aujourd'hui pour ça. C'est ça. Donc, ça va venir. Et là, on parle pas de photos on parle de photos de composition, photos d'agrégation. Donc, ça va être un peu plus compliqué, mais ça va finir à un moment donné par être réglementé. Et moi, ce que je vois, je pense, ça va être des labels. Ça va être photo, il va y avoir une étiquette qui dit photo générée par machin. La même chose va arriver pour la voix. Là, on est juste au début de ça. La voix, ça a commencé déjà il y a quelques années, mais là, ça devient incroyable. Je sais pas, mais je m'amusais, moi, il y a 2 semaines. ChatGPT, tu lui dis, vas-y, écris-moi une chanson. Il y a un logiciel qui utilise des voix de chanteurs, chanteuses connues. Tu dis, chante-moi cette chanson de ChatGPT. Genre, tu prends le texte et tu lui donnes. Et puis là, tu as la personne que, genre, choisit une personnalité connue qui va chanter une chanson qui a été écrite par un... Donc, tu vois, on arrive dans un nouveau monde. Je pense qu'on n'a même pas encore... On réalise même pas encore ce qui va arriver. Donc chanteur, chanteuse, vidéo, montage, graphisme, photo, développeur, tous ces métiers-là de création, ils vont être menacés. Mais après, je repense à un truc là par rapport au cinéma. Il me semble qu'il y a des technologies qui existent ou qui sont sur le point d'être prêtes où on peut avoir le visage d'un acteur qui est reproduit vraiment à la quasi-perfection du deepfake, ouais. De quand il avait 20 ans, alors que maintenant il en a 70, et tu peux le réintégrer dans un film comme tu veux, le film de et Will le Smith. faire jouer quasiment pendant une éternité, comme s'il avait encore 20 ans, tu vois. Ouais, le film de Will Smith, je me rappelle pas du titre, mais c'était incroyable. C'est Gemini Man, non, c'est pas ça? Non, mais... Gemini, il a été Ou est-ce critiqué. que justement il y allait dans un autre monde où c'était sa version à lui plus jeune, et Oui, c'était Will Smith plus jeune. C'était c'est ça, incroyable. c'est Gemini Man. Ouais, c'est ça. Ou Gemini. Le film a été beaucoup critiqué à cause de ça, justement, mais... C'était pas encore parfait, Ouais, je crois, ça. mais on arrive à ce stade-là où des acteurs qui ont aujourd'hui 60, 70 ans peut-être, on va pouvoir les remettre dans des films récents comme s'ils étaient jeunes. Vous avez vu Top Gun ou pas? Oui. Alors la voix de Val Kilmer, Mm-hmm. ils ont pris la voix de le film d'il y a je sais pas combien d'années, 15 ans, 20 ans, parce qu'aujourd'hui il a un cancer, il a une tumeur en fait et il peut plus parler. Ils ont pris cette voix-là et ils ont généré déjà encore une fois, ils ont généré sa voix en fait. Et elle est incroyable la voix parce que t'as l'impression que c'est la même personne qui parle. Je sais pas, j'ai pas écouté en VO. Donc... Et là, ça va par exemple pour les gens qui ont des problèmes comme des problèmes de santé, ou est-ce que cancer de la gorge, ils peuvent plus parler. Tu as des machines à côté, je sais pas si vous vous rappelez de Stephen Hawking. Il y avait une machine à côté qui parlait de façon robotique. Ça, c'est du passé. Ça va être plutôt... Et d'ailleurs, au CES, il y a une compagnie française qui fait ça en fait. Le service est gratuit de faire un échantillon de ta voix et le mettre dans une banque de données. Et tu commences à payer seulement lorsque tu as besoin de générer justement ta voix. Donc ils le font de façon préventive aujourd'hui pour les gens qui ont encore la capacité de parler, et en disant qu'ils sont susceptibles d'avoir un cancer de la gorge ou peu importe, ils vont pouvoir utiliser leur voix dans le futur. Donc, mais il y a un outil d'ailleurs qui existe qui est très impressionnant, que ça s'appelle Descript ou un truc comme ça, et tu peux lire un texte. Tu es devant un micro comme ça devant ton ordi, tu lis un texte qu'ils te proposent et tu leur envoies ces données-là, tu leur envoies ton enregistrement et ils vont recréer ta voix en synthèse. Et si jamais, par exemple, là, je dis une connerie, peu importe dans le podcast, et je me dis, j'ai fait une erreur, en fait, c'est pas quand je repense au dernier épisode où on parlait du S5 Mark II, imaginons que je dis S5 Mark III, eh bien, je pourrais revenir corriger cette portion-là de ma voix. Stylé. Par écrit. Et je dis, en fait, c'est S5 Mark II, et ma voix en synthèse
va changer pour S5 Même Mark II, intonation et comme tout. si c'était moi qui l'avais dit, de manière quasi parfaite, quoi. En Et fait, c'est impressionnant. la boîte française qui fait ça, que j'ai rencontré CES, ils m'ont dit que ça prend 50 mots, minimum 30 secondes. C'est tout. Ils ont déjà tout ce qu'il faut. Ah Putain, ouais. c'est fou. Ouais. 30 secondes, ils te font lire un texte qui fait pas de sens et 50 mots. Ouais, Et- parce que oui, ils prennent la syllabe, machin. Et tout. ils des ont- intonations, Ok, tous les- Et franchement, j'ai vu des phrases qui étaient faites à partir genre live de... C'est incroyable, c'est hallucinant. Tu te dis, Mais ça fait peur parce que ça veut dire qu'on peut te faire dire ce que tu veux si jamais on te Et là, on dit prend pas que c'est du cette plagiat. voix. Hein. il y avait des discours d'Obama qu'on a vu avec son visage et sa voix qui disait voter pour Trump. Ça, on en a vu des trucs comme ça. Ah, je vous dis, on arrive dans un monde où la réglementation, ce que j'appelle classique aujourd'hui, on va la briser. Mhm. Il n'y a plus rien qui va Elle fonctionner. pourra plus suivre. Ouais. Ça va Ouais. te casser. Ils sont déjà dépassés. Ouais, donc La crypto-monnaie. et on est qu'au début, c'est ça qui est incroyable. On est juste au début de ce genre de choses. Tu vois, l'outil que tu mentionnes, moi je le vois tout le temps en publicité sur Instagram, Mhm. je pense. C'est incroyable parce qu'en fait, tu choisis le personnage. Aujourd'hui, je pense que c'est juste la voix, mais c'est une autre personne que tu choisis. T'as des avatars, mais des personnes physiques, hein, qui disent exactement le texte que tu leur as demandé de dire à leur voix, ou tu peux choisir de le faire avec ta voix. Imagine toutes les vidéos de présentation de produits, les événements, genre le marketing, il va... Encore une fois, je dis pas que ça va tuer ces métiers-là, mais ça va créer une concurrence, ça va leur enlever une partie du marché. Il faudrait que ces industries-là, ces domaines-là évoluent et qu'ils soient créatifs pour trouver d'autres usages. Bah, déjà que la création de contenu est depuis quelques années devenue très accessible avec notamment les smartphones pour filmer, avoir des micros de bonne qualité, pas chers, etc., d'avoir des ordinateurs avec des petits logiciels de montage simples et tout. Ça sera encore plus simple. En fait, tu pourras, sans avoir de caméra, sans avoir de micro, faire une vidéo entière, du contenu entier, avec des logiciels qui font des montages automatiquement, avec des bases de données de vidéos, de photos. Tu pourras avoir ta voix synthétisée tu auras juste à taper ton texte et ta voix synthétisée va te dire le texte. C'est J'ai hallucinant. vu, il y a plein de personnes qui, t'as vu, tu peux animer des photos, des anciennes photos que tu avais de ta famille. Ouais. Bon, c'est un peu glauque, mais C'est- tu c'est peux drôle. les rendre animés, ils font comme ça avec la tête, ils chantent et tout. C'est trop bizarre, tu vois. Harry Potter. Mais je pense que le futur est quand même... Des fois, C'est stylé. des fois quand tu y penses, tu te dis, putain, ça va Ça être part en couille. Hein. Ça fait peur, mais en même temps, faut voir le bon côté de la chose, parce qu'il y a toujours un côté qui va venir t'emmener vers le bas, mais il faut voir les côtés qui vont te permettre d'avancer. Faut penser aux gens qui ont des handicaps, faut penser aux gens qui n'ont pas cette capacité justement de se présenter devant une caméra avec le même charisme, puis présenter des produits, mais qui ont envie de le faire. Je sais pas si c'est comme moi, mais des fois, moi, je cherche un produit en particulier sur YouTube, mais je veux voir en vidéo. Et souvent, quand c'est pas très connu, t'as toujours une voix robotisée qui décrit le truc, genre tu sens que c'est la voix qui... Bah là, tu vois, ça, il y a moyen maintenant de faire une vidéo de belle qualité avec une voix qui est quand même plus humaine que robotique. Et puis... Bah, tout ça pour dire qu'en fait, il faut avancer avec la technologie et puis il faut que... On n'aura pas le choix de toute manière. Bah, Il vaut oui, mieux de toute façon, vaut on mieux n'a avoir pas une le bonne choix. attitude vis-à-vis d'elle. Et puis il faut avancer avec la technologie pour justement avancer dans son boulot, peut-être, dans les boulots un petit peu artistiques, puis pour tout le reste aussi. Et puis on le sait que la moitié des métiers qui vont exister dans 10 ans n'ont pas été inventés encore. Donc, 30 ans. C'est 30 ans 2030. Je trompe les chiffres. Non, mais c'est ça, 10 ans. Ouais, c'est ça, 2030. Bon, Ouais. voilà. Donc c'est pour ça, je pense que les gens qui se sentent en danger, c'est parce qu'ils ont peur du changement. Il faut, comme tu dis Thomas, il faut l'embrasser le changement. Et si tu es capable de faire la transition, c'est des outils extraordinaires à mon avis. La virtualisation, je pense, tout ce qui est... ça, c'est des outils qui vont changer complètement. Piloter des avions, aujourd'hui, un pilote et un copilote, des fois même 2 copilotes, ça se trouve dans quelques années. Tu montes, il n'y a personne, il y a un robot qui te dit salut, assieds-toi, monsieur Thomas, et puis ça décolle, quoi. Les gars, merci beaucoup pour avoir partagé votre avis sur ce sujet. Comme disait Julien un petit peu plus tôt dans l'épisode, n'hésitez pas à partager vos avis également dans les commentaires. Sur YouTube, c'est le plus simple pour qu'on puisse réagir et vous répondre le plus rapidement. Sinon, vous pouvez nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié cet échange. Et n'hésitez pas également à nous donner des recommandations d'épisodes que vous aimeriez entendre dans le futur, des sujets qui vous plairaient. Merci encore et on vous dit à très vite dans votre poche. Ciao tout le monde. À bientôt.